atelier sur l'évaluation du système de surveillance des forêts et l'élaboration d'une feuille de route en vue de son opérationnalisation s'est clôturé sur une note de satisfaction des participants et organisateurs le vendredi 4 novembre 2022 à Béatrice Hôtel de Kinshasa. Organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable à travers la direction d'inventaire et aménagement forestier et la direction du développement durable avec l'appui financier du gouvernement américain et de l'Observatoire satellitaire de forêt d'Afrique centrale qui a apporté son soutien logistique. Cet atelier technique a été un véritable levier pour identifier les lacunes et besoins du système national de surveillance des forêts, aussi pour l'élaboration de la feuille de route. Plusieurs forces ont été mises en place pour atteindre les objectifs fixés. À l'issue de cet atelier, les participants ont exprimé leur sentiment de satisfaction. D'abord une satisfaction par rapport à la participation des experts. Réunir les experts pendant 5 jours, ce n'est pas facile. Mais nous avons réussi à maintenir une trentaine d'experts pendant 5 jours pour évaluer techniquement les systèmes en place. Le système SNSF qui nous permet de suivre l'activité sur la forêt chez nous, pour faire simple. La prochaine étape maintenant, c'est qu'avec toute l'information recueillie ici, nous allons pouvoir élaborer un plan d'amélioration qui nous permettra et qui va alimenter le processus de préparation de la deuxième phase. Parce que là, nous venons de clôturer cette première phase de la mise en œuvre de ce processus de surveillance des forêts en République démocratique du Congo. Nous avons dégagé les faiblesses, mais aussi bien les forces. Et avec tous ces éléments, ça nous donne l'occasion de pouvoir bien alimenter les éléments pour la deuxième phase que nous sommes déjà en train de préparer également. En fait, il s'agissait de l'évaluation du système national de surveillance des forêts. Comme vous le savez, la RDC a adhéré à la convention cadre sur le changement climatique. Et il y a des obligations que les pays des engagements que les pays ont pris pour essayer de se conformer aux différentes normes et directives de cette convention. Et entre autres, la mise en place d'un système national de surveillance des forêts. Et au cours de ces 5 jours, nous avons passé pour évaluer les travaux qui ont été déjà réalisés par les 3 piliers qui sont impliqués directement dans ces processus. Donc il s'agit là du pilier sur la surveillance de terre par satellite, et qui est un des piliers. Et le second pilier est l'inventaire forestier national. Et le 3e pilier est les inventaires à gaz à effet de serre. Donc il s'agissait là, par une évaluation assez profonde de toutes les activités qui ont été déjà réalisées et voir, se projeter vers l'avenir, voir quelles ont été les lacunes, quels ont été les points faibles, les points forts, et nous projeter pour l'avenir et voir qu'est-ce qu'il faut encore faire pour améliorer davantage ce système national de surveillance des forêts, qui est un outil, un système qui est important pour nous, pour permettre au pays d'avoir accès à la vente des émissions, bien aux redevances sur les émissions liées au carbone. L'évaluation s'est faite de manière assez profonde. Nous avons utilisé des outils amenés par nos partenaires, notamment la FAO, qui est un outil qui nous a permis de pouvoir évaluer de manière assez profonde tous les piliers, tous les paramètres du système, et aussi un outil venant d'autres partenaires qu'on a appelé l'outil d'évaluation compacte, qui nous a permis aussi d'être un peu plus flexible dans cette évaluation en donnant réellement des lacunes, des faiblesses et logiquement de pistes et de propositions. Et nous avons pu clôturer cela par une feuille de route qui nous permet de voir quelles sont les prochaines étapes, qu'est-ce qu'il faudra faire dans le futur pour essayer d'améliorer davantage ce système national de surveillance des forêts de la RDC. Sous l'appui de nos partenaires, la FAO, le service forestier américain et l'OSFAC,
Donc nous avons essayé de faire une évaluation sur le système national de surveillance des forêts. Donc c'est pour dire qu'autrefois, nous avons déjà commencé à travailler sur le niveau de référence des forêts depuis 2000 jusqu'à 2020. Maintenant, la première phase est terminée. Maintenant, nous sommes en train de réfléchir. Nous avons essayé d'évaluer ça pour voir ce que nous avions fait la fois passée. Est-ce qu'il y a des points forts, est-ce qu'il y a des points faibles? Maintenant, nous sommes en train de réfléchir pour la feuille de route. Donc, envisager ce qu'on va faire de 2023 à 2024. C'est ce qui a été fait. Et nous avons commencé depuis le lundi. Aujourd'hui, le vendredi, nous clôturons. Et je crois que ce qui a été fait aujourd'hui sera pris en compte pour une bonne feuille de route, préparer ce qui se fera les années à venir. Dans la feuille de route, nous devrions améliorer surtout les contrôles, l'assurance qualité et le contrôle qualité des documents, des rapports ou des collectes de données que nous faisons tous les jours. Parce que c'est un processus, nous collectons des données, après collecter des données, nous les traitons, nous les produisons. Et après ça, ces données doivent être contrôlées au niveau de l'interne et au niveau externe. Donc ça, c'est la plus grande opération que nous faisons. Donc les données peuvent être envoyées aux autres, au public, sans toutefois être contrôlées. Ça, c'est de un. Et de deux aussi, nous devrions, en principe, nous avons essayé de travailler pour voir comment on doit collaborer entre les services qui sont concernés par la production et la hiérarchie. Donc, comment canaliser aussi les messages, les informations au niveau des productions d'informations, des productions de données, jusqu'à la presse et toutes les parties prenantes. Tout ce monde-là doit intégrer le système pour que ça puisse être transparent et cohérent. Ça a été une activité vraiment très intéressante. Mais au finish, s'il y a à retenir quelque chose, c'est que tout tourne au niveau de l'information. Alors cette information-là, il est très très nécessaire que l'on puisse revoir les systèmes de conserver l'information. Parce qu'il faut voir comment est-ce qu'il faut stocker cette information-là. C'est très important. Et il ne suffit pas seulement de stocker l'information, mais il faut aussi la partager. Donc, il est important de voir comment est-ce qu'il faut définir un système correct de stockage d'informations et également de partage d'informations. En fait, nous avons travaillé pendant ces 5 jours pour essayer d'évaluer le système national de suivi des forêts du pays. Et donc, je pense qu'à l'issue de cet atelier, on a engrangé un certain nombre de résultats. Pour ces 5 jours nous ont permis de discuter, de décortiquer comment fonctionne le système national des forêts, depuis le volet institution jusqu'au volet de l'évaluation, du monitoring et des MRV. Donc toutes ces informations ont été décortiquées, analysées et au finish, on a pu voir qu'il y a eu beaucoup de performances ont été mises en évidence. Mais aussi on a noté quelques gaps, donc quelques déficits. Et maintenant, ce sont ces déficits-là qui vont être pris en compte et évalués en détail pour pouvoir préparer une feuille de route pour les années à venir, pour que ce système-là soit amélioré et pour que ce système au finish soit plus opérationnel. Mais en fait, cet atelier est intéressant du fait que cet atelier a réuni un certain nombre d'experts, de personnalités, mais surtout des experts nationaux venant des différents ministères. Le ministère de l'Environnement avec ses différentes divisions, la DIAF, la DDD, tous ces experts-là sont venus, ils ont discuté, chacun a fait l'évaluation et puis chacun a posé tous les problèmes qu'il y avait. Et puis après avoir identifié tous les problèmes et les performances maintenant, on a une vision claire de ce que sera le système pour l'avenir. Je pense que ça a été un atelier qui a engrangé des résultats qui sont très pertinents. Mais aussi, vous me donnez l'occasion de remercier le gouvernement américain parce que cet atelier a été financé par le gouvernement américain. Nous, OSFAC, en tant que partenaire du ministère, on a assuré la logistique de cet atelier, mais le financement de derrière, c'était le gouvernement américain qui l'a fait à travers US Forest Service dans le cadre du programme CARPE, USAID CARPE. Donc,
Et voilà, on tient vraiment à remercier ce bailleur de fonds qui est derrière, qui appuie le ministère de l'Environnement. Et nous, en tant qu'OSFAC, depuis quelques 2 décennies déjà, nous travaillons en synergie avec le ministère de l'Environnement et nous allons continuer toujours dans ce sens pour apporter notre expertise et travailler en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement pour atteindre les objectifs de l'État congolais dans la préservation et la conservation de l'environnement. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là avec tous les bouleversements mondiaux qui sont actuellement en cours. Le bassin du Congo bien géré profite à toute l'humanité. Comme vous le savez sans doute, ce bassin séquestre beaucoup de carbone et joue un grand rôle dans l'équilibre du climat mondial. Donc s'il est bien géré, non seulement il est bien pour nous, mais aussi il est bien pour l'humanité. Donc voilà ce que je voulais vous dire et je remercie encore tous ceux qui sont venus pour assister à cet atelier. Soulignons que cet atelier a regroupé une trentaine de participants représentant les institutions techniques nationales impliquées dans le système national de surveillance de forêt, ainsi que le partenaire technique financier.